héritage exige la sanctification. L'accès à mon héritage exige la sanctification. Donc la condition, l'une des conditions pour avoir accès à ce que Dieu a prévu pour toi ce mois, cette année, mais aussi tout au long de ta vie, ces bonnes choses sont attachées à ta manière de marcher, à ta sanctification. La sanctification. Rapidement, pasteur, c'est quoi la sanctification? C'est quoi la sanctification, pasteur? Je veux donner une définition. Alléluia. Amen. La sanctification, c'est la garantie d'être et de demeurer du côté de Dieu. La garantie d'être et de demeurer du côté de Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de la sanctification, nous voyons la garantie d'être et de demeurer du côté de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire tout simplement, c'est ce qui te garantit le fait, ou pas le fait, mais ce qui te garantit d'être, la garantie de demeurer dans la présence de Dieu. Tout le monde désire être avec Dieu. Mais plusieurs ne savent pas que pour demeurer avec Dieu, l'une des conditions sine qua non que nous devons remplir, c'est quoi? C'est la sanctification. C'est la sanctification. C'est la sanctification. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 17. Le verset 17. 2 Corinthiens 6. À partir du verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. La Bible dit: ce pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur. C'est en ce moment-là que moi, Dieu, je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Quand Dieu sera pour nous un père, quand nous serons ses fils et ses filles, c'est lorsqu'il nous accueillera après que nous nous soyons séparés du péché. Alléluia. Donc la sanctification, c'est ce que nous garantit. C'est la garantie d'être et de demeurer dans la présence de Dieu. C'est ce qui va t'aider à être et à demeurer avec Dieu. C'est ce qui va t'aider, qui va te permettre à ce que Dieu t'accueille. Alléluia. Amen. Qu'on ne te trompe pas. À chaque fois que tu embrasses la vie du péché, tu te sépares de Dieu. Alléluia. Amen. Embrasser le péché, c'est se séparer de Dieu. Embrasser le péché, c'est se séparer de Dieu. Donc quand tu décides d'embrasser le péché, tu te sépares de Dieu sans le savoir. C'est ce qui a séparé cet homme au nom de Samson. Dans Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Cet homme avait été utilisé par Dieu. Mais au verset 20, quand il a embrassé la vie du péché, écoutez ce que la Bible dit. Ce jour-là, il savait toujours qu'il allait s'en sortir de troubles. Après qu'il ait trahi l'alliance qu'il avait avec Dieu, Dalila lui dit: Samson, les Philistins sont sur toi. Il se réveilla de son sommeil. Écoutez cette erreur. Il dit:
Je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Le péché l'a séparé de Dieu. Cette année, le Seigneur a réservé de grandes choses pour nous. Et ces choses ne seront garanties que lorsque nous demeurerons à côté de Dieu. La raison pour laquelle toi et moi, nous devons nous battre pour que rien ne puisse nous séparer de Dieu. Nous devons nous battre à demeurer et à rester du côté de Dieu par le moyen de la sanctification. Ainsi dit, la sanctification, vous devez savoir, ce n'est pas un état de perfection. Ce n'est pas un état de perfection. Ezali lolenge ya kozala parfaite. Alléluia. Ce n'est pas cet état de perfection. Tu es sans péché, non. Mais c'est la soif et la faim qu'on a pour la justice. Alléluia. Quand nous parlons de la sanctification ici, nous ne parlons pas d'être parfait. Non. C'est la poursuite, la faim, la soif que nous avons de la justice. Ce qui fait d'un homme qui devient sanctifié, c'est cette soif-là qu'il a. C'est cette faim-là qu'il a de marcher dans le voie de Dieu, de marcher dans la pureté, de marcher dans la justice. Matthieu chapitre 5, le verset 8. La Bible dit: heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Ils se battent à se maintenir dans la pureté. La pureté pour eux est un objectif, une poursuite. Comme Philippiens chapitre 3 verset 13 à 14, l'apôtre Paul disait: Philippiens 3, 14 à 15, je n'ai pas encore atteint, mais ce que je fais, j'oublie ce que j'ai pu faire, je continue de courir. Philippiens chapitre 3, le verset 13 à 14. Philippiens chapitre 3, le verset 13 à 14. Je continue de courir. Pourquoi je cours? Pour aller attraper le prix. Le prix qui m'a été réservé. Il est à la poursuite de la sanctification. Il est en train de rechercher la justice. Alléluia. Amen. Ce qui fait que la sanctification devient une marche. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un état, mais c'est une marche. Alléluia. La marche. Je me bats à suivre cette voie-là. Je me bats à suivre cette voie-là. J'entre dans cette voie-là où j'irai et je deviendrai pur aux yeux de Dieu. C'est une marche. Alléluia. Dire à ton voisin, c'est une marche. C'est une marche. Et à dire à une autre personne à côté, c'est une marche. C'est une marche. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ensemble nous allons voir une série d'enseignements qui est intitulée Marcher sur l'autoroute de la sainteté. Marcher sur l'autoroute de la sainteté. Marcher sur l'autoroute de la sainteté. Et il y a une voie
Cette voie s'appelle la voie sainte. Je nous invite à lire tous Ésaïe 35, le verset 8 à 10. Le verset 8 à 10. Ésaïe 35, le verset 8 à 10. Alléluia. Amen. Ésaïe 35, le verset 8 à 10. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera quoi? La voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. 9. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Dans cette route-là, il n'y aura que la paix. Il n'y aura pas de trouble. Quand tu embrasses cette voie-là, il n'y aura aucun trouble dans ta vie au nom de Jésus. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse, la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Alors que tu vas emprunter cette voie, que la douleur, les gémissements, les troubles soient loin de toi au nom de Jésus. Que les bêtes féroces qui attaquaient ta vie, qui attaquaient ta famille, que le Seigneur les élimine au nom de Jésus. Cette voie-là, lorsque tu empruntes cela, la voie de la sanctification, la voie sainte, aucun malheur ne va t'attendre. Même quand le malheur viendra, le Seigneur va te délivrer. Parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, les gens qui sont sur cette voie de la justice. Mais le malheur ne le tue pas. Parce que l'Éternel qui veille sur eux sur cette voie-là, les délivre toujours. Au nom de Jésus, tout projet, tout plan, toute stratégie satanique prévue contre ta vie, que le Seigneur te délivre de cela au nom de Jésus. Qui te délivre de cela au nom de Jésus. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a une voie de la sainteté. La voie de la sainteté. Marche-y. Alléluia. Donc, c'est une voie où nous devons marcher. C'est là où Dieu a garanti de bonnes choses pour nous. Même quand vous regardez le ciel, l'agneau, l'épouse de Christ, la nouvelle Jérusalem, symbole de la beauté et de la splendeur. L'une des caractéristiques de la nouvelle Jérusalem, c'est quoi? C'est la sanctification. Apocalypse chapitre 21. Quand vous pouvez aller lire à la maison à partir du verset 9 jusqu'au verset 27. Apocalypse 21, 9. Jusqu'au verset 27. Alors, la Bible dit là-bas, il dit, regardez, je veux vous montrer l'épouse du Christ. L'épouse de l'agneau. Et quand il monte, donnez-moi cela, Apocalypse 21, verset 9. Alléluia. Il dit, voici, j'ai vu une ville sainte. Alléluia. Une ville sainte, la nouvelle Jérusalem. J'ai vu la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Il dit, voilà, je te montrerai la femme de l'agneau. Passe, verset 10. Je vis la nouvelle Jérusalem. Quand verset 10, il parle de Nouvelle Jérusalem. Il commence à décrire comment la ville est magnifique. Comment cette ville est belle. Vous allez le voir les versets qui suivent. Mais ce qui me dérange, ce qui retient plutôt mon attention, c'est le verset 27. La Bible dit au verset 27 là-bas, on cite la catégorie de personnes qui ne prendra pas part à cela. Apocalypse 21, le verset 27. Alléluia. Donnez-moi quelqu'un au studio qui est rapide. Alléluia. Donc la Bible dit, il n'y aura pas dans cette ville-là rien de souillé, ni de personne qui se livre à l'abomination, au mensonge, n'entrera car ceux qui sont inscrits, car n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Là où il y a la beauté de Dieu, c'est là où il y a la sanctification.
Là où il y a la beauté de Dieu, c'est là où réside la sanctification. Alléluia. Amen. La ville belle, splendide de Christ, ce qui a été à l'origine de ça, c'est la sainteté. C'est la sainteté. La sainteté. Voilà pourquoi à chaque fois que la Bible nous parle comment nous devons nous approcher de Dieu, on nous demande toujours de nous approcher avec des ornements sacrés. Des ornements saints. Des choses qui vont l'honorer. On ne s'approche pas auprès de Dieu avec des ornements souillés. Non. Ceux qui veulent demeurer avec Dieu, ils doivent s'approcher avec des ornements sacrés. Psaume 29, le verset 1 à 2. Psaume 29, 1 à 2. Psaume 29, 1 à 2. Des ornements sacrés. Psaume 29, 1 à 2. Nous devons nous approcher de Dieu avec des ornements sacrés. Rendez à l'Éternel la gloire. Alléluia. Amen. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant lui, devant l'Éternel. Avec quoi? Des ornements sacrés. Pas des ornements souillés. Les choses que nous devons nous approcher, avec lesquelles nous devons nous approcher auprès de Dieu, doivent être des choses sacrées. Des choses sacrées. Nous ne nous approchons pas de Dieu comme ce fut Caïn. Il vient avec le fruit de la terre que Dieu a maudit. Dieu ne pouvait pas recevoir cela. Il voulait aller auprès de Dieu avec des choses souillées. Raison pour laquelle Dieu avait rejeté cette offrande. Il dit, j'ai maudit la terre et tu me donnes le fruit de la terre. Je ne peux pas recevoir ça. Je ne peux pas recevoir ça. Alléluia. Amen. On s'approche de Dieu pas avec des ornements souillés, mais des ornements sacré. Quelqu'un dit sacré. Sacré. Encore sacré. Sacré. Donc, rien n'embellit la vie du croyant comme la sainteté. Rien n'embellit la vie du croyant comme la sainteté. Rien n'embellit la vie du croyant comme la sainteté. Pourquoi? Parce que la sainteté crée un cadre de possession de nos possessions. La sainteté crée un cadre qui nous aide à posséder nos possessions. La sainteté, il n'y a que la possession, l'héritage de Dieu qui peut décorer ta vie. Mais c'est la sainteté qui va te créer ce cadre-là. Si vous regardez dans la parole de Dieu, partout là où on a parlé, dans la plupart des cas de l'héritage, vous allez voir la sanctification est là. Abdias 17. Abdias 17. La Bible est en train de nous dire là-bas. La Bible dit, sur la montagne de Sion, il y aura le salut. Il y aura la sainteté. Et mon peuple reprendra ses possessions. Alléluia. Mon peuple reprendra ses possessions parce qu'il y aura la sainteté sur ma moderne. Abdias 17. Alléluia. Parce qu'il y aura la sainteté, mon peuple reprendra son héritage. Il reprendra son héritage. Et je prie pour toi ce matin que le Seigneur t'accorde l'héritage au nom de Jésus. Qu'il t'accorde l'héritage au nom de Jésus. On devient vase d'honneur lorsque nous nous adonnons à la sanctification. Un sanctifié devient un vase d'honneur, un privilégié de Dieu. Alléluia. Un sanctifié devient le privilégié de Dieu. Quand tu embrasses le péché, tu te disqualifies sur la liste de Dieu. Mais celui qui se sanctifie devient la priorité de Dieu. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19 jusqu'au verset 21. Le verset 19 à 21. Le fondement de Dieu est un fondement sûr, ayant sur cela ses inscriptions. Le Seigneur connaît ceux-là qui lui appartiennent. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Non seulement qu'il s'éloignera, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Alléluia. Les uns sont pour des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Verset 21, c'est ce qui nous intéresse.
Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera comment? Un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vase d'honneur. Aide-moi à dire à ton voisin vase d'honneur. Vase d'honneur. On devient vase d'honneur quand? Lorsqu'on se décide de se sanctifier. Bien aimé, cette année, le Seigneur a réservé de grandes choses pour nous. Attachons-nous à la sanctification pour permettre à Dieu de faire de nous ses priorités. Et n'oublions pas, seule la sanctification qui est le visa pour la vie éternelle. La sanctification, c'est la sanctification qui est le visa pour le ciel. Ce qui te donne le visa pour accéder au ciel, à la vie éternelle, à côté du Christ, c'est la sanctification. C'est la sanctification. C'est la sanctification. Matthieu 7, verset 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Ce n'est pas toutes les personnes qui disent maître, maître, qui hériteront le royaume de cieux. Il dit même les gens vont venir au dernier jour pour dire moi j'ai sanctifié, moi j'ai prophétisé, moi j'ai prêché, moi j'ai tout fait. Mais moi je leur dirai, ôtez-vous de moi. Allez jusqu'au verset 23. Alléluia. Verset 22, verset 22 et verset 23. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom, nous n'avons pas chassé le démon par ton nom, nous n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Qu'est-ce que moi je leur dirai? Verset 23. Éloignez-vous de moi. Alléluia. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous avez embrassé quoi? L'iniquité. Disqualification. Rien ne disqualifie comme l'iniquité. Rien ne disqualifie le croyant comme l'iniquité. Amen. Zanga nyonso mesala na nzambe na ngambo na yo. Amen. Perdre nyonso au nom ya nzambe oko récupérer yango parce que nzamba zana yo. Mais ne gagne rien tout en laissant Dieu derrière, tu perdras tout. Quand tu gagnes tout en abandonnant les voies de Dieu, sache que ce que tu as gagné, tu finiras par le perdre. Mais si tu perds tout au nom de Dieu, sache qu'avec le temps tu récupéreras cela. Je prie pour toi qu'aujourd'hui qu'une grande décision monte dans ton cœur, la décision de plaire à Dieu. Alors que tu prendras cette décision, que le Seigneur change ta vie au nom de Jésus. Si tu crois en cela, dis Amen. Alléluia. Amen. La sanctification est une belle chose. C'est une belle chose. En quoi la sanctification est une belle chose? En quoi la sanctification est une belle chose? Rapidement, premièrement, parce qu'elle sécurise l'accès à la révélation. Parce qu'elle sécurise l'accès à la révélation. Elle est une bonne chose parce qu'elle sécurise l'accès à la révélation. Alléluia. Amen. Et rien ne change la vie d'un homme comme la révélation. Rien ne donne la vie d'un homme la vitesse comme la révélation. La révélation que Dieu te donne, c'est ce qui va illuminer ta vie et te permettre de pouvoir avancer. Isaïe 60, le verset 1 à 3. Isaïe 61 à 3. Lève-toi et marche, car ta lumière est arrivée. Amen. Ta lumière est arrivée. La révélation apporte la lumière. Et quand cette lumière arrive, verset 2, même quand les gens sont dans les ténèbres, mais toi, la gloire, la lumière de Dieu est sur toi. Par conséquence, qu'est-ce qui va arriver au milieu des ténèbres? Verset 3, toi tu vas marcher. Toi tu vas marcher. Toi tu vas marcher. Verset 3, tu marcheras dans les ténèbres et les gens vont suivre ta lumière. Je prie pour toi. Cette année, les révélations vont t'accompagner. Rien ne change la vie d'un homme comme les révélations
qui viennent de Dieu. Une révélation, c'est comme une lumière. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, le verset 130. La Bible dit, la révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence au simple. La révélation de la parole de Dieu est claire. Cette révélation donne l'intelligence. Quand tu reçois la révélation de Dieu, tu deviens intelligent. Quand Dieu te donne une révélation, ça va t'éclairer, ça va t'illuminer. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, le verset 130. Ça va t'éclairer, ça va t'orienter. Et Bélé a la confusion parce qu'ils n'ont pas reçu la lumière venant de Dieu. Une lumière venant de Dieu te montrera la voie à suivre et changera ta vie. Mais cette lumière ne pourra venir que lorsque toi, tu marcheras dans la crainte de Dieu. Psaume 25, le verset 14. Psaume 25, le verset 14. Alléluia. Amen. Les secrets de Dieu sont pour ceux-là qui les craignent. Les secrets de Dieu sont pour ceux-là qui les craignent. Quand tu crains Dieu, selon la version d'Arbi, on dit les secrets de Dieu sont pour ceux-là qui les craignent. Voilà pourquoi regardez les gens qui ont eu des grandes révélations qui ont changé leur vie dans la parole de Dieu. C'était des gens qui craignaient Dieu. Comme qui? Joseph. Joseph, il a donné des révélations qui a changé sa vie. Joseph a apporté des révélations. Parce qu'il avait reçu des révélations de Dieu, ça a apporté la lumière en Égypte. Ça a changé sa vie. Vous pouvez le voir dans Genèse 41. À partir du verset 15, vous descendez. Il a expliqué un rêve, il a donné une explication, il a révélé cela et cette révélation a sauvé toute une génération. Mais comment cet homme a eu accès à ce genre d'explication? C'est parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. Genèse 39, le verset 9. Genèse 39, le verset 9. On voulait le conduire à pécher. Il s'est conservé pur. Et il n'a pas voulu tomber avec la femme de Potiphar. Il n'a pas voulu pécher contre Dieu. Il s'est maintenu pur avant de savoir. Il a eu accès aux révélations de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent au travail là-bas. Il y a beaucoup de choses, des situations qui arrivent. Dieu est prêt à te révéler des choses qui vont te donner de la place, une position élevée. Mais il te veut seulement marcher dans ses voies. Tu n'as pas besoin de corrompre pour avoir une position. Tu n'as pas besoin de faire n'importe quoi, chercher le tribalisme et le reste pour avoir une faveur. Ce dont tu as besoin, c'est seulement marcher avec Dieu. Dieu veut bloquer la machine. Il veut bloquer le système et te révéler ce qu'il faut pour venir débloquer le système. Une révélation de Dieu, ça peut changer des choses là où tu travailles. Voilà pourquoi je prie pour toi ce matin. Que le Seigneur te révèle des grandes choses au nom de Jésus. Qui te révèle des grandes choses au nom de Jésus. Qui te révèle des grandes choses au nom de Jésus. Si tu crois en cela, dis Amen. Marc chapitre 4, le verset 11. Marc chapitre 4, le verset 11. La Bible dit là-bas, c'est à vous qu'a été donné de comprendre le mystère du royaume. Mais pour ceux qui sont dehors, parabole sur parabole, fermé, aucune compréhension. La compréhension est réservée à ceux qui sont dans la maison, les sanctifiés de Dieu. Je prie pour toi que ta marche avec Dieu de la sanctification te donne accès aux révélations au nom de Jésus. Deuxièmement, en quoi la révélation peut être belle dans la vie d'un homme? C'est parce qu'elle garantit, plutôt, la sanctification garantit un service profitable. Elle garantit un service profitable. Elle garantit un service profitable. Comme vous le savez, servir Dieu décore la vie de l'homme. Servir Dieu décore la vie de l'homme. Exode 23, le verset 25. Exode 23, 25. La Bible dit,
Vous servirez l'Éternel. Et lui, qu'est-ce qu'il fera? Il va garantir le besoin basique de la vie. Quand vous le servez, il garantit le besoin basique de la vie. Quoi? Il bénira ton pain. Il bénira ton eau. Les besoins basiques. Il éloignera la maladie. Dans ton pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Tout le monde aime commencer un projet et finir cela. Personne n'aime des projets écourtés. Un projet avorté, l'avortement, personne n'aime ça. Personne n'aime vivre dans la sécheresse et la stérilité. Et tout le monde aime prolonger le nombre de ce jour. Dieu dit ces choses sont attachés au service. Mais pas n'importe quel service. Le service décore la vie. Mais le secret d'un service qui décore la vie, c'est la sanctification. Nous avons lu ici Matthieu 7. Le verset 21 à 23. Il y a des gens qui ont servi Dieu. Il y a des gens qui ont servi Dieu, mais Dieu a rejeté leur service. Pourquoi? Parce que l'iniquité avait paralysé les récompenses. Nous avons servi, nous avons fait l'évangélisation, nous avons gagné les âmes. Mais Dieu a dit, vous avez été dans l'iniquité. C'est la raison pour laquelle j'ai rejeté ce service. Donc la sanctification garantit un service profitable. Ça va t'aider à ce que ton service soit reçu par Dieu. Recevez la grâce de servir Dieu, non seulement de servir Dieu, mais de le servir dans la sanctification, afin de jouer des récompenses au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh non, mais depuis longtemps je sers Dieu, mais ta manière de vivre ne permet pas à ce que Dieu puisse te bénir. Tu sers Dieu, mais tu vis dans la débauche. Tu vis dans la fornication. Celui-là avec qui tu vis n'est pas ton mari. Vous n'êtes même pas mariés, mais vous vivez ensemble. Ça ne va pas vous avantager dans la vie. Mettez de l'ordre dans votre vie. Mettez de l'ordre dans votre vie. Alléluia. Amen. Vous servez Dieu, vous voulez que le Seigneur vous visite, vous donnez le meilleur dans l'œuvre de Dieu, mais dans la vie là-bas vous escroquez les gens. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous vivez dans le mensonge, vous vivez dans la haine. Ça ne marche pas comme ça. Vous servez Dieu, mais dans votre cœur, il y a beaucoup d'ennemis dedans. Vous êtes même prêt à empoisonner quelqu'un. Ça ne marche pas comme ça. C'est ce qui vous donne du retard dans ce que vous faites pour Dieu. Mettez de l'ordre dans votre vie. Mettez de l'ordre dans votre vie. Mettez de l'ordre dans votre vie. Marcher dans la sanctification, ce n'est pas être en retard dans la vie. Vous ne serez jamais en retard lorsque vous êtes avec Dieu. Être avec Dieu, c'est être au bon moment toujours. Ça peut paraître un retard pour les autres. C'est Dieu qui sera le raccourci de ta vie. Restez derrière Dieu. Vous n'allez jamais regretter. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Cette année, en servant le Seigneur, il va accomplir de grandes choses pour toi. Si tu crois en cela, dis Amen. Toi-même, tu sais là, tu sers Dieu, mais tu veux voyager avec les documents qui ne t'appartiennent pas. Parce que tu dois aller en Europe. Mais toi là, tu prends l'identité qui n'est pas le tien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui n'est pas plutôt la tienne. Tu veux voyager avec ça. Et tu dis c'est la percée que Dieu m'a donnée. Non. Les voies de Dieu sont des voies de la sainteté. À ta voyage, Amen. Amen. Si tu crois en cela, dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Reçois la grâce d'offrir à Dieu un service qu'il faut au nom de Jésus. Et vous devez savoir, derrière le péché, il y a aussi des esprits. Il y a des puissances de contrôle. Il y a des forces qui amènent les gens à se maintenir dans le péché. Il y a des forces qui volent à certaines personnes la volonté. La volonté de dire non à quelque chose. À dire non à quelque chose. Alléluia. Amen. J'ai prié pour quelqu'un. Il aime Dieu, mais il y a une force qui le ramène vers le bas.
qui le ramènent vers des pratiques impossibles. Il y a des forces qui le ramènent vers l'homosexualité. Il dit, j'aime Dieu, pasteur, mais cette force-là me remet toujours en arrière. Je vis dans une vie d'homosexualité. Ce n'est pas lui, il y a une force, il y a des forces comme ça qui travaillent, qui empêchent les gens de pouvoir avancer. Alléluia. Amen. Et nous voulons exposer ces forces-là pour te rendre pur, pour te permettre de pouvoir marcher dans le voie de Dieu. La première force, c'est ce que j'appelle les esprits impurs. Les esprits impurs. Matthieu 10, verset 1. Matthieu chapitre 10, le verset 1. Matthieu 10, verset 1. Matthieu chapitre 10, le verset 1. Matthieu 10, verset 1. Matthieu chapitre 10, le verset 1. C'est cet esprit qui t'amène toujours à t'adonner à ce qui est sale. Alléluia. L'esprit impur te pousse toujours à rester dans le péché. Et quand tu es dans le péché, finalement, après cela, qu'est-ce qui va arriver? Une maladie. Esprit impur, Amen. Quand tu prends la cigarette, en fin de compte, c'est quoi la tuberculose qui t'attend? L'esprit impur te poussera à l'ivrognerie. Avant de savoir, tu t'adonnes à ça, tu finis par tomber malade. Tu finis par voir beaucoup de troubles. Alléluia. Amen. Il y a de ces esprits comme ça qui te maintiennent dans le péché pour qu'en fin de compte que tu sois souillé. Le but de cet esprit, c'est de te souiller. Et quand tu es souillé, le Seigneur ne sait plus s'approcher de toi. Voilà pourquoi Dieu nous promet dans Zacharie chapitre 3, le verset 3 à 5. Zacharie chapitre 3 à 5. Tu nous enverras l'esprit de raffinage. Lorsqu'il viendra, l'esprit du fondeur. Alléluia. Amen. Par exemple, vous voyez, ici, avant de parler ici, il y a Josué. Josué était couvert des habits sales. Il devrait se tenir devant Dieu. Mais l'esprit impur l'a couvert des habits sales. Et il s'est tenu devant Dieu. Alléluia. Amen. Regardez le verset 4. Qui était là? Avant cela, revenez plutôt au verset 2. Alléluia. Revenez au verset 2. L'Éternel dit à Satan. Revenez plutôt le premier verset. Je voudrais le lire par là. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Il était debout devant l'ange de l'Éternel. Le souverain sacrificateur, il est appelé à servir Dieu. Devant Dieu, Satan était à sa droite. Pour faire quoi? Pour l'accuser. Satan était en train de l'accuser. Il accusait au sujet de quoi? Verset 2. Il accusait au sujet de ses habits sales. Alléluia. C'est comme ça, c'est de la même manière que le diable accuse les gens ici. Dieu, il ne peut pas être béni. Il ne peut pas avancer. Parce que voilà, il vit dans l'immoralité. Il vit dans le mensonge. Il vit dans la haine. Il vit dans la sorcellerie. Il vit dans la jalousie. Il vit dans le mensonge. Il vit dans le vol. Il te condamne. Parce que le mal salit, nous souille. Mais ce que j'ai aimé, l'ange est venu. Il dit ôtez ce vêtement sale. Lorsque le vêtement a été ôté, il dit maintenant tu es pur. Tu peux te tenir devant Dieu. Tout ce qui t'éloigne de Dieu, tout ce qui te sépare de Dieu, je prie ce matin que l'ange de l'Éternel ôte cela de ta vie. Le but de l'esprit impur, c'est de te souiller afin de t'accuser. Il te souille pour t'accuser. Il te souille pour t'accuser. Mais la bonne nouvelle, la parole que tu es en train d'entendre ce matin, cette parole va te sanctifier. La Bible dit dans Jean chapitre 17, verset 17. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia. Amen. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. La parole sanctifie. Jean chapitre 15, le verset 2. Jean 15, 2. Mais vous êtes purs à cause de la parole que vous... Verset 3 plutôt. À cause de la parole que vous entendez. Jean 15, 3.
Alléluia. Amen. Quand tu entends la parole te sanctifie. Ce matin, toute forme de souillure dans tes pensées, dans ta bouche, dans ton comportement, que cela soit sanctifié au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que cela soit sanctifié au nom de Jésus. Donc il y a les esprits impurs. Il y a aussi quoi? Les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs. C'est quoi un esprit séducteur? C'est un esprit qui t'amène dans la compromission. Dans la compromission. Surtout en matière de doctrine. Alléluia. L'esprit séducteur, c'est ce qui pousse l'homme à aimer les flatteries, à aimer ce qui est facile, mais à réprimer ce qui est important pour sa vie. Esprit un peu royal matin à Babia. Nzamba na promete lisumu ne si asopa makila pona yo zana beza lisumu vivre non ndenge zama kila yesu zane kopeto la yo. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça t'induit dans l'hérésie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme quelqu'un disait, la sanctification là, ça ne compte pas parce que le sacrifice de Jésus suffit pour tout. Makila yesu soit sopé c'est peto la bisogne. Donc ma belle n'a pas ce problème. Je me souviens un autre qui prêchait, il disait même ma somme faut ça l'ensemble c'est ayebaka yango. Ayebaka ko salangot parce qu'il voit tout. Et puis yango na moye c'est ça pour ma somme ana déjà yesu a fait là yango. À tous ça les en problème était. Alléluia. Vous voyez? Amen. Doctrine de quoi? De Satan. D'autres maintenant c'est la grâce. Grâce César. Mon père, grâce César. Attends, on met dans ma caille, on s'en va na ba faiblesse. Et ça n'a pas problème. L'essentiel c'est d'aligner les âmes de mingi. Amen. Bolingwa nzambe c'est important. Ça c'est la doctrine aux États-Unis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. He knows my name. He knows me. Et suki wana. Oh etikaliana yemoka yebina na ba faiblesse. Est-ce que vous dites que l'église nous s'ouvre le lot dans les États-Unis bazo pambola ba homosexuel. Oui na kombo ni na kombo mo nzamba linga abatu nyonso. Ayebi ke ye eza ndenge na ye. Nzamba boya ete nzamba yamba abatu nyonso. Yango to sunga bango bazala l'aise na nzambe. Doctrine des démons. Alléluia. Kaka bango monde bandi kaka bango monde bandeli man. Donnant travailler a bien esili. Vous ban esili. Un pays qui avait 18 genres. Combien? 18. C'est genre féminin, masculin, neutre, transgenre, à genre, il est les âmes, moi c'est sa mobilité. Il y a un peu il est, moi c'est sa mobilité. Eh bien, bon dit ma bango basa ko. Et ça me soupe basa banyama. Abinga na ngambwa. Na sana ne? Boa. Ta mutazo. Et puis tu sais ba tika bango na ba église ba ya boye. Et ça ndenge nzamba zo mona bango nzamba lingeli bango. Doctrine des démons. Démons. Okomona bato ba koti na kati ba koti. Oh non, enfer ezalaka nango te. L'eau la pesaka te vie yango nyonso. Vivre na on a besoin de comme pour le côté. Ça te séduit, mais ça te conduit vers la destruction. Au nom de Jésus. Pourquoi on a l'église à beauté? Pourquoi on a l'église à flatérité? Amen. Église au bâtiment, amen. On pas moi, mais on pas basuki non non non. Biso ko ya to ko beto sete. Tika nzela wana. Tika busoba wana. Ezo kakelo ba po. Amen. Ato sili ko yoka yango. Amen. Soko zo be la pandécite bakota la yo. Bako paso la yo. Oleli esuyo me maladie ane fesa nede. Elima pobika. Kokende te sika bazo malmené, bazo amadouye yo. Ya ke sika ba beti yo mbata bazo nsio na nzela. Amen. Et ko sunga yo pona lobe na yo. Amen. Je prie pour toi. Toute flatterie. Toute forme de séduction. Ya ma bé. Et ko salo victime était au nom de Jésus. Amen. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2. 1 Timothée 4 1 à 2. 1 Timothée 4 verset 1 à 2. 1 Timothée 4 1 à 2. 1 Timothée 4 verset 1 à 2. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressement, dans le dernier temps, quelques-uns vont abandonner quoi? La foi. Pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs et à des doctrines de quoi? Des démons. Verset 2.
par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La Amen. doctrine soit ba démon ezani. Yo moko zotambola mabe. Mais église ana ba kakelo ka bandoke sika moko. Ah. Non, vi nous aussi mbate pour année. Tout monde bandoki mo nde bazo kanga yo. O esaka bandoki mo. Eza ba non, ta ba fe vi na yo. Alléluia. Amen. Ta la vie na yo. Vi na so na ordre te. Yo moko fungoli place pour makamba mabe ekota. Et puis basuki ba bi pesa ka offrande. Ça la sacrifice et s'il est. Il faut bon ça va vie na yo. Amen. Il faut tu as ordre dans la vie na yo. Amen. Ko biloko musu pesa nene etika yo. Etika yo. Etika yo. Etika yo. À un certain moment, la Bible nous dit examinez vos propres voies. À un moment, ça ne donne pas à tout. Flatter, au bien, oh stop. Est-ce que na erreur je me souviens quand j'ai commencé à prier. Cette année-là, veillez na nanda ku balembi ngai. Nanda ku balobi balembi ngai. Donc, on est veillé, tout ça, une semaine à veiller, mais tu vas dire examen. Na tangite, na sambe, di po idéologie zakene. Nsambe na musala na yo na classe nanga. On dirait nzamba kotanga na place na. Nga nsambe na koti musala na yo pe kota classe nanga. Na kei lelo na un examen. On a si veillé. Na qu'est-ce qu'on examen? Na kota na salle examen na zo mo mulili. Dans l'examen, on a un papier vide. Pour na yebi nangé l'autre côté. Si vous pouvez moyen de tricher, et ça, bah yebi nangé chrétien. Nathalie papier, au nom de Jésus. Le boko o komaka 10 commandements et commanda papier nangé. Alléluia. Na zélé comment? Oui, na soit combien 44%. Si vous na ke, na so on a pourquoi? Mon quoi on peut s'en prophétie. Donc si c'est examen, on a yebi na ko zoate. Mais c'est un appel sur la prophétie. Dans mon nzamba sur réussite. Aujourd'hui 72%. Pour saler là qui est pas côté classe à saler. Dans mon thème à mon avis, il y a attendu bien que c'est qu'on donne nzamba fait vraiment spécifique. Aujourd'hui na souka na bêti combien 44. Prophétie et coquille samate. Alléluia. Amen. Et puis ça a kanda. C'est comme la séduction. Amen. Amen. La meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Dieu peut parler par des hommes, mais ce qui reste dans la parole reste la bonne chose à faire. C'est ton conjoint, on conjure, reste dans la parole. Tout ce que les gens viendront dire, et il y a complémentaire, mais les canatestes à l'iloba. Si ça ne marche pas avec la parole, reste ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous-mêmes, nous déclarons, nous prophétisons. Mais nous savons, la seule bonne parole, c'est la parole de Dieu. Reste derrière cela, ça bénira ta vie. Si tu commences cela, dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Et troisièmement, ici, c'est quoi? L'esprit du monde. L'esprit du monde. L'esprit du monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. 1 Jean 2, 15 à 16. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. Le but de cet esprit, c'est quoi? C'est de nous aimer à nous attacher à la mode. C'est cet esprit qui sponsorise la mode. Qui donne envie de rester toujours en train de suivre ma mokili. Amen. Amen. Au comme esclave à monde. Amen. Au comme esclave à mode. Amen. Au comme esclave à ma camion c'est ça mokili. Amen. Donc si on peut mokili babi mukolana bolata sous-vêtement ba comme tellement sous-vêtement yo posa poso tika dignité là ta sous-vêtement. Parce que ça mode. Non. Alléluia. Amen. L'esprit du monde, c'est ce qui sponsorise la mode, toutes les pratiques qui s'opèrent dans le monde. Et puis, les a créé dans tama, convoitise. Au banabi lula lula, au vivre bien té. Et tant qu'on na lula lula, ce que suka na muyibi, au suka na mabe, au suka na makambo, et même on a perdition. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois savoir qu'Eba. L'esprit du monde est un manque à contentement. Amen. Dieu t'aime dans le contentement. Il peut tout te donner, mais il voudrait que tu marches dans le contentement. Reçois la grâce. Cette année, l'esprit du monde ne va pas te bouleverser au nom. Amen. Alléluia. Amen.
Maintenant, pour vaincre ces forces, que dois-je faire, pasteur? Pour vaincre ces puissances, quand ça contrôle ma vie, quand ça contrôle mes enfants, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vaincre cela? Premièrement, nous avons besoin de l'onction. 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 L'onction de Dieu, c'est ce qui brise le joug de l'ennemi. Quand l'ennemi vient t'assiéger, en mettant en toi les désirs mondains, en te retenant dans la souillure, en te poussant dans la convoitise, pour que tu deviennes esclave du péché, l'onction de Dieu peut te libérer. Ésaïe 10, verset 27. Le chêne qui retient le cou est brisé par l'onction. Alléluia. Alléluia. L'onction brise le joug de la servitude. Amen. Les portes qui se ferment devant toi se brisent là où il y a l'onction. Pour toi, selon Ésaïe 61, verset 1 à 3, et les prisons de l'ennemi, les prisons de pratique de l'ennemi, te libèrent maintenant au nom de Jésus. Deuxièmement, si tu veux te libérer de ça, tu as besoin de ce que j'appelle l'esprit de révélation. L'esprit de révélation. L'esprit de révélation. L'esprit de révélation. Alléluia. L'esprit de révélation, c'est ce qui viendra t'enseigner. L'esprit de révélation peut t'enseigner les causes et les conséquences de la voie que tu peux suivre. Amen. Mais quand l'esprit de révélation vient, Amen. pile na face diambo lingo mema obanda yango pile na face akolakisa. Amen. Elenge nango ekokomisa okubiseka seka. Amen. Mais suka nango ekoli alieno eyibio mayele. Amen. Ekolakisa whisky ozomela esengo nango okosa folie mais na suka nango accident kozola. Amen. Oko perdre makambo. Amen. Alléluia. Amen. Donc la révélation viendra, ça va t'enseigner même les implications sociales de ce que tu veux faire. Amen. Amen. Est-ce que via dans les conséquences avant yeba on stopper. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça ce que l'esprit de révélation fait. Jean chapitre 14 verset 26. Jean 14 26. Quand il vient sur toi, il t'enseigne toutes choses. Il te révèle même des choses que tu ne connais pas, des choses cachées. Reçois la grâce de ne plus marcher dans les voies du ténèbre au nom de Jésus. Donc quand ça vient, ça brise les voies des ténèbres pour te montrer la voie à suivre. Et troisièmement, nous avons besoin de quoi pour vaincre ces forces? Nous avons besoin de l'esprit d'amour. L'esprit d'amour. L'esprit d'amour. L'esprit d'amour. Alléluia. Amen. Il n'y a que l'amour de Dieu dans ton cœur qui peut t'aider à surmonter les tentations de l'ennemi. Alléluia. Amen. Quand tu aimes Dieu sincèrement de tout ton cœur, il y a des choses que tu ne sauras plus faire au nom de l'amour que tu portes pour Dieu. Tu ne le feras plus au nom de l'amour que tu portes pour Dieu. Au nom de l'amour que tu portes pour Dieu, tu ne feras plus ces choses. C'est ce que Joseph avait dit. Il dit, comment vais-je faire quelque chose aussi grave aux yeux de mon Dieu? Quand tu aimes Dieu, avant de savoir, tu ne peux plus faire certaines choses parce que tu l'aimes en réalité. Alléluia. Amen. Et on appelle ça un conseil. Amen. Amen. Akobeto te pona yo te po aza alingi yo mingi makobeto te po abanga kanzambe. Amen. Neta banga kanzambe za bilo musu mwa salote. Amen. Nenga banga kanzambe mwa tricher ezate. Amen. Nenga banga kanzambe mwa salo mabe ezate.
Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses à suivre. Recevez la grâce. Alors que ce matin vous êtes venu ici, que Dieu réponde son amour dans votre cœur. Qu'il réponde son amour dans votre cœur. Et vous savez, les Saint-Esprit peut répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et quand tu aimes Dieu, ça devient plus facile de rejeter certaines choses. Romains chapitre 5, le verset 5. Romains chapitre 5, le verset 5. Romains 5, le verset 5. Romains chapitre 5, le verset 5. Marchez dans l'amour de Dieu avant de savoir le mal n'aura plus de place dans votre vie. Parce que le Saint-Esprit va répandre l'amour de Dieu dans votre cœur. Et je prie cette année que l'amour de Dieu s'augmente plus que les besoins de ce monde. Que l'amour de Dieu s'augmente plus que les passions de ce monde. Que faire, pasteur, alors si moi je suis complètement perdu dans ça? Réponds-toi sincèrement. La repentance, c'est la seule manière d'échapper de la voie de la souillure. Repentance, c'est la voie qui te fera échapper de toute forme de souillure. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 10. 1 Jean chapitre 1 verset 10. Vous êtes, la Bible dit, vous confessez vos péchés. Dieu est juste et fidèle pour vous les pardonner et aussi pour oublier cela. Amen. Alléluia. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons menteur. Nous le faisons menteur. Mais sa parole n'est point en nous. Verset, revenez. Je dis verset 8. La Bible dit au verset 8, si nous confessons nos péchés, et il est juste et fidèle et pour les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Reviens à Dieu avec ton cœur. Abandonne ces voies-là. Accepte de commencer une nouvelle marche avec Dieu. Dieu ouvrira une bonne porte devant toi. Je conclue ce message en disant, il est une bonne chose de s'attendre aux grandes choses. Il est une bonne chose de s'attendre aux grandes choses. Mais les grandes choses ont un prix à payer. Et le prix à payer pour que la prophétie de cette année t'arrive, c'est la marche de la sanctification. Que Dieu vous bénisse. Baisse ta tête là où tu es. Dis merci à Dieu qui t'a parlé ce matin. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Il t'a parlé ce matin. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Et demande sa grâce. Aide-moi à marcher sur ses voies. La voie de la sainteté. La voie sainte. Aide-moi à suivre ses voies. À suivre cette marche. Je veux marcher dans ta voie ce matin. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons nos têtes baissées. Tu es là ce matin. Tu as entendu ce message. Vous êtes des pasteurs. J'ai senti dans mon cœur que je dois abandonner mes voies. Je veux mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai besoin d'une prière. Il y a des choses qui me retiennent en arrière. Amen. Amen. Pasteur Sambela pour Amen. Je suis prêt à prier pour toi. Si c'est toi, lève seulement ta main là où tu es. Je veux prier pour toi. Lève ta main. Je prie pour toi. Pour que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main. Toi qui as levé la main. Même si tu viens à l'église, il n'est jamais trop tard pour mettre de l'ordre. Dieu te parle. Dieu te parle. Il te parle là. Il met de l'ordre dans ta vie. Lève-toi là où tu es. Je vais prier pour toi ce matin. Si tu es là, lève-toi. Lève-toi là où tu es. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Allez, là où tu es, prends tes histoires. Viens. Viens ce matin. Je vais prier pour toi. Pour que tu commences une nouvelle vie avec le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour les bien-aimés qui arrivent. Viens. Yaka. Yaka na sambela. Talangai. Yom toye talangai. Viens ce matin. Venez papa. Venez, je vais prier pour vous. Approchez. Ozalibanda partout Yaka. Yaka na sambela ponayo.
Tu as besoin de le mettre de l'ordre dans ta vie. Tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie. Tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie. Viens rapidement. Viens rapidement. Tout va bien. Alléluia. Alors que toi-même tu sais que ça ne va pas. Tu sais que ça ne va pas. Amen. Pourquoi comme il ça? Alléluia. Alléluia. Dieu voit ton cœur. Il sait comment tu marches. Tu es ici à l'église. Il sait comment tu marches. Il sait que tu ne marches pas bien. Il sait ce que tu regardes. Il sait que ceux-là que tu appelles. Il sait là où tu vas. Même là où tu es allé hier à 19h. Dieu te voyait. Et tu viens aujourd'hui, tu dis, pasteur va déclarer des choses vont marcher. Ça ne va pas marcher. Parce que ta vie secrète est en train de créer un obstacle pour toi. Viens ce matin. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Aussi ce matin, nous voulons reconnaître ceux qui sont ici pour la première fois. C'est ton premier dimanche d'être ici. Si tu es là, balance la main. Balance la main. Y a-t-il quelqu'un de la salle? Nous voulons vous recevoir ce matin. Approchez ce matin. Approchez ce matin. Approchez ce matin. Nous voulons prier pour vous. Nous voulons vous bénir. Alléluia. Amen. Nous sommes la chapelle de vainqueurs international. Alléluia. Là où Dieu change l'histoire de ses enfants. Si vous êtes permis de venir tel que vous êtes, vous n'êtes pas autorisé à continuer avec votre suivez, restez avec nous. Écoutez la parole. Mettez cela en application. Je vous donne 3 mois, Dieu va changer. Si dans les 3 mois vous ne voyez rien dans votre vie, vous êtes libre d'aller chercher le changement. Je sais qu'avant le 3 mois, Dieu va vous donner un changement dans la vie. Amen. Amen. Laissez votre tête assemblée, commencez à déclarer la bénédiction. Toi qui es là devant, tu veux donner ta vie à Jésus, mets ta main sur la poitrine. Fais cette prière après moi. Alléluia. Répète à haute voix, dis Seigneur Jésus. Le bakolo Yesu. Nayoki mongongo na yo. Na sosoli. Nayoki mosika na yo. Yokelanga mawa. Na ndenge na tambolaki. Sukolanga na makila na yo. Kobanda lelo na pesi yo bomoi nanga koma mokonzi pe mobikisi nanga sois volant ya vie nanga tambusa ngai kobanda lelo kino suka bomoi nanga. Merci Yesu pour bombolinga au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, souvez nos conseillers. Ils ont dit nos concernant et puis nous pouvons rejoindre la maison. On acclame le Seigneur.